Alors, bonjour tout le monde, je me présente, je suis Audrey Vanessa, Internal Sales chez Isabelle. Je serai votre hôte pour ce webinaire pour la démo de Isabelle 6. Avant que nous commençons, je vais vous raconter quelques informations pratiques. Donc, ce webinaire va avoir une durée d'environ 40 minutes. Si vous avez une question, veuillez utiliser le bouton questions et réponses que vous trouverez en bas du Zoom. Et toutes vos questions seront donc traitées fin du webinaire. Isabelle est un nom bien connu dans le monde financier, ce qui ne devrait pas surprendre puisque nous avons joué un rôle important dans le monde bancaire en Belgique depuis les années 1990. Fondée en 1995 par les 4 grandes banques qui sont encore aujourd'hui nos principaux actionnaires, nous sommes devenus la plateforme de paiement B2B multibanque la plus importante en Belgique. Avec plus de 25 000 entreprises clientes et 70 000 utilisateurs professionnels. Mais le groupe Isabelle est aujourd'hui bien plus que cela. Depuis 2007, nous sommes également à l'origine de Zoomit, une solution de dématérialisation des factures, fiches de paye et autres documents de plus d'1 million de destinataires privés. Et ces dernières années, l'entreprise a pris de l'ampleur grâce à des acquisitions remarquables. En 2016 et 2008, par exemple, nous avons acquis Codabox et Clearfax. 2 entreprises à succès dont l'offre s'adressait spécifiquement au secteur de la comptabilité. Et en 2017, nous avons intégré Ibanity, un jeune fintech qui donne aux partenaires et aux clients un accès direct à une large gamme de services financiers via des API, à la fois dans Isabelle 6 et dans un contexte PSD2 plus large. Il est évident que l'on ne va pas approfondir chacune de ces solutions aujourd'hui. Nous parlerons très spécifiquement d'Isabelle 6, mais n'oubliez pas de consulter notre site web isabellegroup.be où vous trouverez de plus amples informations. Isabelle 6 est une plateforme de paiement multibanque qui permet à 30 000 clients professionnels et 70 000 utilisateurs de gérer leur trafic de paiement, effectuer des paiements, le suivi de paiement et faites-le via un interface, via un mécanisme de connexion auprès de plus de 25 banques. Il est important ici de comprendre le rôle d'Isabelle 6. Nous ne sommes pas nous-mêmes une banque et nous ne faisons pas de paiement. Nous sommes un intermédiaire technique entre les banques et leurs clients. Pour comprendre comment cela fonctionne, il est intéressant d'expliquer ce qui se passe quand vous devenez client Isabelle. Dans le cas le plus simple, une petite entreprise avec un gérant qui effectue lui-même toutes les tâches, demande de solde, saisie de paiement, signature et envoi de paiement. Lorsqu'il devient client, nous lui donnons une smart card Isabelle personnelle à son nom avec un lecteur de carte qui lui donne accès à la plateforme Isabelle 6. Mais en principe, il n'y verra encore rien. Pour pouvoir utiliser Isabelle, les ou la banque avec laquelle il travaille devront ajouter les comptes à son abonnement Isabelle 6. La banque indiquera également les mandats que cet utilisateur a sur ce compte. Dans ce cas simple, le gestionnaire recevra normalement tous les droits. Une fois que là où les banques ont pris des dispositions à cet effet, le gérant peut commencer à travailler avec Isabelle. En bref, Isabelle ne détermine pas quels sont les droits mandats des utilisateurs sur ces comptes. C'est quelque chose que les banques gardent entre leurs mains. Par conséquent, lors de la mise en place d'un abonnement, vous devez également, en tant que client, passer par toutes les banques que vous souhaitez ajouter un abonnement Isabelle 6. Il s'agit maintenant d'un exemple simple, mais la plupart des gros clients travaillent avec plus d'une personne dans le cadre d'un abonnement Isabelle 6 où certaines tâches sont déléguées. Par exemple, vous pouvez avoir 2 personnes, dont une qui prépare les paiements, l'administration, et une autre, le PDG, CFO, qui signe ces paiements.
Dans les grandes entreprises, nous voyons des abonnements avec plusieurs utilisateurs et les tâches sont réparties en fonction des fonctions et des responsabilités. La comptabilité des fournisseurs initie les paiements. La comptabilité des clients vérifie les paiements entrants. Les directeurs signent les paiements. Les transactions les plus importantes peuvent également nécessiter la signature de plusieurs utilisateurs. Isabelle peut être entièrement configurée de manière à s'intégrer étroitement à vos processus financiers internes, qu'il s'agisse d'une petite entreprise individuelle ou d'une grande entreprise. L'importance ici est que ce sont les banques qui mettent en place ces mandats à procuration. Vous convenez avec eux quels utilisateurs ont accès à quel compte et quels droits ils ont sur ces comptes. Il est ainsi parfaitement possible de créer un compte séparé pour les salaires auxquels seul un nombre limité d'utilisateurs ont accès. C'est pourquoi la mise en place d'un abonnement Isabelle se fait toujours en étroite collaboration avec vos banques. Très bien. Passons maintenant à une petite démonstration. Quelques petits commentaires. Il s'agit d'une démo et non d'une formation pour Isabelle 6. L'idée est de vous donner une première idée de à quoi ressemble Isabelle 6 et de ce que vous pouvez en faire. Malheureusement, il n'est pas possible d'approfondir toutes les possibilités dans le court laps de temps que nous avons prévu. Isabelle 6 est une application bancaire en ligne. Bien sûr, nous ne pouvons pas travailler avec la vraie plateforme pendant une démonstration. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui, une simulation basée sur un scénario que nous avons élaboré à l'avance. Comme dans ces scénarios, nous travaillons avec des données réelles. Les numéros de compte qui sont normalement visibles dans l'application ont été rendus invisibles pour des raisons de sécurité. Pour démarrer Isabelle 6, vous avez deux possibilités. Soit à partir de l'icône Isabelle 6 sur votre bureau, si vous installez le composant de sécurité Isabelle 6 nécessaire au fonctionnement de la Smart Card Isabelle et du lecteur de cartes, cette icône sera placée sur votre bureau. Soit via le bouton de connexion sur le site web de l'espace client Isabelle 6. C'est ce que nous allons faire ici. À ce moment, il vous sera demandé d'introduire la carte dans le lecteur de carte Isabelle et de saisir votre code personnel à 6 chiffres. Une fois que vous aurez fait cela, vous serez redirigé vers la page Accueil Isabelle 6. Vous trouverez ici, à gauche, informations sur la plateforme, les courses de maintenance, les jours de fermeture des banques et tout ça. En bas au milieu, quelques options pour configurer l'abonnement. Nous n'entrerons pas dans les détails. À droite, trucs et astuces, messages de partenaires. Tribunaux, choix de la langue disponible en 4 langues. Icône Zoomit, recherche Isabelle et éventuellement d'autres factures. Icône Isabelle, lancer les applications. Nous cliquons maintenant sur Icône Isabelle pour lancer Isabelle 6. Nous arrivons maintenant à l'écran d'accueil d'Isabelle 6. Par défaut, vous verrez ici l'aperçu de vos comptes et les soldes de vos comptes. Autre élément que vous voyez à l'écran, les onglets de gauche, ils permettent de basculer entre les 3 écrans importants d'Isabelle 6. Informations sur le compte, transactions, transactions envoyées. Rangée du haut, les boutons donnent un accès direct au rapport, message, préférences. Bouton de banque, il donne un accès direct à certaines applications bancaires pour les banques pour lesquelles des comptes ont été ajoutés à votre abonnement. Ce n'est pas illogique puisque votre environnement Isabelle sera généralement utilisé parallèlement à vos applications bancaires. Par exemple, les banques proposent d'autres services, demande de prêt, aperçu d'assurance, carte de crédit et tout ça, où Isabelle ici se concentre très spécifiquement sur le trafic des paiements. Dans la colonne de gauche, je trouverai ensuite les actions possibles qui peuvent être effectuées sur la base de cet écran. Pour commencer, je voudrais vous montrer la fonction filtre. Comme mentionné précédemment dans Isabelle 6, il est possible d'ajouter des comptes d'entreprise à votre abonnement. Mais si vous faites la gestion financière de plusieurs entités juridiques, il est également possible d'ajouter les comptes de ces différentes sociétés à votre abonnement. Dans ce cas, nous avons ajouté les comptes de Lecomet et de Pastomet, deux entreprises qui sont gérées par le biais de cet abonnement. Vous pouvez mettre en place vos propres filtres dans lesquels vous déciderez quel compte vous voulez afficher dans cet écran. En ce moment, vous voyez le filtre comptes principaux avec les comptes les plus importants pour les deux sociétés. Mais vous pouvez également sélectionner un autre film, le Comed, qui contient tous les comptes le Comed de l'abonnement.
Vous voyez donc ici tous les comptes de Locomet et tous les autres comptes ont été filtrés. Si vous n'avez que quelques comptes, cela peut être moins important, mais à partir d'un moment où vous avez quelques banques et comptes supplémentaires, les filtres vous donnent la possibilité de garder une bonne vue d'ensemble. Au fait, dans cet écran, vous verrez deux colonnes. Intraday. Isabelle a un système asynchrone. Chaque nuit, les banques nous donnent un aperçu de tous les mouvements de compte et des soldes de la veille. Pour des nombreux clients, cela suffit, mais il arrive que vous souhaitez avoir un aperçu de mouvement sur un compte au cours d'une journée de travail, contrairement aux banques. Nous ne pouvons pas fournir d'informations sur les comptes en temps réel, mais pour les grandes banques et quelques petites banques, il est possible de demander un rafraîchissement plusieurs fois dans la journée avec les mouvements les plus récents sur un compte. Vous les verrez ensuite dans la colonne Intraday. À ce moment, vous verrez vos comptes classés selon la banque, mais il est également possible d'obtenir une liste plus compatible. Vous sélectionnez Compte ici. Le résultat est une liste plus compacte avec les icônes de banque dans une colonne séparée. Vous pouvez également activer l'option Total des tons. En cochant cette fonction, vous obtiendrez un aperçu de total de tous les comptes de ce filtre. Dans ce cas, vous verrez donc le solde total de tous les comptes Locomet qui se trouvent dans ce filtre. Et vous pouvez aller plus loin. Il est possible de convertir ces données de compte dans un autre devise. Supposons que votre siège social soit situé au Royaume-Uni. Il pourra alors être intéressant d'exprimer ces données en livres sterling. Il ne s'agit bien sûr que d'une indication basée sur un taux de référence que nous demandons quotidiennement à la Banque nationale de Belgique. Si vous deviez effectuer des transactions internationales, seuls les taux de change pratiqués par les banques s'appliqueront. Bien entendu, mais cela peut être intéressant dans certaines situations. Nous retournons à nos zéros. Nous avons maintenant vu le relevé des comptes, mais nous pouvons maintenant entrer dans les détails. Par exemple, on clique sur la ligne Locomet, Saving Accounts. À ce moment, vous obtiendrez un aperçu avec les détails des mouvements sur ce compte selon le dernier relevé. Vous pouvez utiliser les flèches pour passer d'une déclaration à l'autre si vous voulez remonter plus loin dans le temps. Si vous voulez plus de détails sur une certaine transaction, par exemple dans cet exemple-là, la deuxième, vous pouvez cliquer à ce niveau-là. Vous trouverez ici tous les détails de cette opération particulière, y compris la possibilité de faire une impression rapide. Veuillez noter que le document imprimé n'est pas une preuve légale officielle de paiement, mais qu'en pratique, il est souvent utilisé pour informer des tiers qu'une certaine transaction a eu lieu. Pour en revenir à notre écran information sur les comptes, il y a deux choses que je voudrais souligner plus en détail, car elles démontrent également la puissance d'une plateforme multibanque comme Isabelle. Le premier exemple est la fonction de recherche avec Isabelle. Vous avez la possibilité d'effectuer certaines recherches sur différents comptes et dans différentes banques. Supposons qu'un client vous ait payé, mais que vous ne sachiez pas quelle banque ni sur quel compte, alors vous pouvez facilement effectuer une recherche en fonction de divers paramètres. Dans ce cas, je vais rechercher une transaction de 15 cents sur tous les comptes. Je sélectionne tous les comptes, je saisis dans les onglets inférieurs que je veux rechercher une transaction de 15 centimes. Nous pourrions également saisir ici d'autres paramètres tels que la date, le numéro de compte, client et tout ça. Le résultat est que sur 3 comptes, 3 transactions différentes ont été trouvées avec un montant de 15 centimes. Une deuxième fonction dans laquelle l'importance de la multibancarité devient évidente est celle des rapports. Dans Isabelle, vous pouvez demander des rapports sur toutes vos banques et tous vos comptes. On clique sur Créer un rapport pour créer un nouveau rapport. Dans le premier exemple, nous allons créer un rapport simple avec une vue d'ensemble des soldes de tous les comptes actifs dans le filtre actuel. Nous pouvons donner au rapport son propre nom. Dans ce cas, nous laissons par défaut l'aperçu du solde et nous choisissons le format dans lequel nous voulons le rapport. Dans ce cas, nous choisissons un rapport PDF standard. Il est également possible de programmer certains rapports dont vous avez besoin, par exemple quotidiennement, hebdomadairement ou mensuel via l'option Programmer un rapport. Vous serez informé que les rapports est en cours de préparation.
Pour les petits rapports, cela prendra quelques secondes. Pour les rapports très complexes, cela peut prendre un peu plus de temps. Dès qu'un rapport est terminé, un message apparaît dans la barre supérieure « Mes rapports ». Vous cliquez sur le bouton et puis vous avez un aperçu de tous les rapports qui sont prêts, avec le rapport demandé, aperçu du solde. Mais notez qu'il contient également certains rapports qui ont été planifiés à l'avance, reconnaissables à l'horloge. Pour visualiser le rapport demandé, cliquez sur « Disponible ». Vous trouverez ici le rapport demandé avec les soldes de différents comptes. Vous pouvez également créer un rapport plus détaillé. Dans ce cas, vous voulez faire un rapport avec tous les mouvements sur un compte particulier depuis le début de l'année. J'ai sélectionné les comptes souhaités et j'ai cliqué sur « Créer un rapport ». Je sélectionne les déclarations et je demande les détails complets depuis le début de cette année pour ce compte. Je demande d'exporter ces données dans un format Excel. Les rapports sont en cours d'élaboration. Je clique sur « Mes rapports » et vous verrez le fichier Excel apparaître dans la liste. Vous pouvez maintenant télécharger et ouvrir ce fichier. Et voici à quoi cela ressemble dans un Excel maintenant. Cela vous permet d'effectuer vous-même toutes sortes d'analyses sur ces transactions, de filtrer certains fournisseurs et tout ça. Vous pouvez également constituer un historique de toutes les transactions au fil des ans en effectuant ces exportations de façon régulière. Voilà, c'était les rapports. Une dernière chose que je voulais mentionner, ce sont les pseudonymes. Lorsqu'une banque ajoute un compte à votre abonnement Isabelle, elle reprend en principe le nom interne, sous lequel ces comptes sont connus dans le système bancaire. Ces noms ne sont pas toujours très signifiants et vous pouvez donner un nom, alias, pour chaque compte qui sera utilisé dans tous les écrans et dans tous les rapports. Si vous n'avez que quelques comptes, cela peut être moins important, mais pour les clients qui ont des dizaines, voire des centaines de comptes, cela facilite grandement leur gestion. Nous passons maintenant à l'onglet suivant, Transactions. Il s'agit d'un écran à partir duquel vous créez des transactions manuellement ou par téléchargement et à partir duquel ces transactions seront également signées et envoyées à la banque. Comme vous pouvez le voir, cet écran est actuellement vide. Nous allons donc commencer à créer un paiement manuellement à l'aide de l'assistance de paiement. Nous cliquerons sur Nouveau paiement dans le menu en haut à gauche. Vous arriverez alors à un écran où vous pourrez saisir toutes les données nécessaires pour effectuer un paiement. Pour les plus âgés d'entre nous, vous reconnaîtront l'ancien formulaire de transfert en papier tel qu'il a été utilisé à l'époque. Bien sûr, ce n'est pas une coïncidence. Pour commencer, nous sélectionnons les comptes de commissionnement. Dans ce cas, il s'agira d'un compte en euros de Plastomet pour IBAN First. Ensuite, on remplit le bénéficiaire. Ici, nous pouvons soit remplir les détails, soit sélectionner les bénéficiaires à partir d'une liste. Si vous travaillez avec plusieurs onglets, vous pouvez également partager la liste des bénéficiaires si vous avez sélectionné le module Multisign. Dans ce cas, nous sélectionnons la société Bambi. Toutes les autres données de Bambi seront désormais remplies automatiquement. Pour le reste, nous introduisons des données supplémentaires. Le montant et la devise choisis par la transaction date de mise en œuvre, communication. Vous pouvez choisir entre une communication libre ou une communication structurée belge ou européenne. Il est intéressant de mentionner qu'en haut à droite, vous trouverez un drapeau européen pour indiquer qu'il s'agit d'un virement SEPA. Si vous effectuez un paiement à destination, par exemple, de la Chine, il sera indiqué ici qu'il s'agit d'un paiement non SEPA. C'est important car des coûts peuvent être facturés. En outre, il y a également des champs supplémentaires à remplir dans les options de traitement avancées. Vous pouvez maintenant commencer immédiatement un nouveau transfert. Dans ce cas, il suffit de cliquer sur Terminer. Vous verrez maintenant ce paiement apparaître dans la zone de transaction. Pour plus de commodité, je vais tricher un peu et faire 3 transactions supplémentaires. Vous verrez maintenant 4 paiements. Ces paiements ont été créés, mais doivent encore être signés. Vous pouvez le voir par l'icône de paiement. Vous avez, si vous disposez d'une procuration, la possibilité de signer vous-même ces paiements. Mais dans de nombreuses entreprises, les tâches sont partagées et quelqu'un devra signer ce paiement. Si un grand nombre de personnes au sein d'une entreprise créent des transactions et que d'autres doivent signer, cet écran s'affichera un grand nombre de paiements.
Vous avez la possibilité de créer des filtres ici aussi, mais une autre possibilité est de travailler avec les enveloppes. Par exemple, vous pouvez attribuer certaines transactions à une enveloppe. Dans notre exemple, j'ai réparti les paiements que j'ai sélectionnés sur 2 enveloppes, pour Bart et pour José, parce que chacune d'entre elles doit signer 2 paiements. Si Bart ne se connecte maintenant à Isabelle avec sa carte, il trouvera l'enveloppe pour Bart, voir les paiements qu'il doit signer. Surtout dans un environnement avec beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de transactions, les enveloppes sont utilisées pour organiser les nombreuses transactions par manière efficace. Bon, revenons à la situation initiale sans enveloppe. Disons qu'en tant qu'utilisateur, j'ai le droit de signer ces paiements. Je sélectionne ensuite toutes les transactions. Je clique maintenant sur le bouton Signer. Le système présente un aperçu de toutes les transactions pour lesquelles vous allez signer. Vous insérez la carte dans le lecteur de carte et entrez le code pour signer la transaction. Dans l'écran, l'icône de la transaction a changé. Vous verrez une flèche verte pour que vous sachiez que ces paiements sont prêts à être envoyés à la banque. Il peut sembler un peu étrange que les paiements ne soient pas envoyés directement à la banque après la signature, mais dans certains cas, la personne qui envoie le paiement à la banque n'est pas la même que celle qui a signé le paiement. Parfois, plusieurs signatures sont nécessaires, par exemple pour un paiement dépassant un certain montant. La module optionnel multisignature offre la possibilité de déterminer pour un paiement qu'il peut être automatiquement envoyé à la banque dès que le paiement a reçu toutes les signatures requises. Pour envoyer les 4 paiements à la banque, je sélectionne les différents paiements et je clique sur Envoyer. La transaction est maintenant disparue de l'écran. Des transactions, vous pouvez maintenant les retrouver dans l'écran Transactions envoyées. Ici, vous pouvez voir toutes les transactions envoyées à la banque pour traitement, avec une indication du statut. Eh bien, nous avons maintenant montré un exemple de paiement unique. Il est également possible de créer un groupe de paiement. Vous pouvez même créer un modèle. Cela peut être utile, par exemple, si vous devez transférer un ensemble fixe de montants mensuels, par exemple le loyer et les dépenses, à différentes personnes. Je montre ici un exemple basé sur un modèle existant. Nous sélectionnons dans l'écran de transaction dans les filtres mes modèles. Je montre ici un exemple basé sur un modèle existant. Nous sélectionnons dans l'écran de transaction dans les filtres mes modèles. Je sélectionne maintenant le modèle Recurring Payments. Le système ouvre automatiquement une liste de paiements dans le modèle, y compris les montants, les bénéficiaires et les notifications. Chacune de ces lignes peut être modifiée ou supprimée si vous le souhaitez, et des lignes peuvent même être ajoutées. Une fois que vous avez donné votre accord, vous trouverez les 4 transactions sur une seule ligne dans la zone de transaction. Vous pouvez maintenant signer et envoyer ces différentes transactions comme pour une transaction normale. Vous sélectionnez la ligne et vous cliquez sur Signer. Vous obtenez un aperçu de transaction que vous allez signer et cliquez sur Signer maintenant. Vous saisissez la carte et le code. La transaction est maintenant signée et peut être envoyée. Vous sélectionnez la transaction et cliquez sur Envoyer. Si vous allez maintenant dans l'onglet Transactions envoyées, vous verrez que le paiement du groupe a été ajouté. Notez que le statut de transaction précédemment envoyé a été changé en reçu par la banque. Cela ne signifie pas que les paiements ont été réellement effectués. Les banques peuvent toujours bloquer le paiement si, par exemple, le solde du compte est insuffisant. Là encore, vous pouvez demander les détails d'une certaine transaction en double-cliquant sur celle-ci. Il est intéressant de noter que si vous faites défiler vers le bas, en bas de la piste d'audit d'Isabelle, toutes les opérations relatives à une transaction particulière sont suivies. Quel utilisateur a fait quoi à quel moment? Dans le cas présent, c'est simple. Toutes les opérations ont été effectuées par Angelo van der Linde, mais dans une entreprise comptant des nombreux salariés différents, s'il y a des questions sur une certaine transaction, il peut être nécessaire de se faire une bonne idée de celle-ci. C'est également un élément que nous rencontrons généralement dans une application B2B comme Isabelle et avec lesquelles nous nous distinguons des autres applications. Une dernière option que j'aimerais vous donner.
Si vous créez un paiement qui doit être signé par plusieurs autres personnes, si vous avez activé le module optionnel multisignature, il est possible d'inviter les personnes qui doivent signer une transaction à la faire. Dans ce cas, j'apporterai un ajustement aux options de traitement des paiements. Vous voyez, je reçois ici une liste de personnes autorisées à signer. Dans ce cas, j'invite les collègues Steven et Johan à signer ces transactions. Ils recevront désormais tous les deux automatiquement un email leur demandant de se connecter à la plateforme Isabelle 6 pour signer cette transaction. Quelque chose que vous trouverez dans la piste d'audit de cette transaction. Je voulais souligner un point important dans cette démo. C'est la façon dont vous pouvez faire fonctionner votre logiciel de comptabilité avec Isabelle 6. Il existe deux processus qui peuvent être grandement simplifiés. D'une part, il y a le processus de traitement des extraits bancaires. De nombreuses entreprises reçoivent leurs relevés bancaires sur papier ou à format PDF et imputent ces données ligne par ligne dans la comptabilité. Un travail manuel qui prend beaucoup de temps et où une erreur est rapidement commise. Les banques peuvent parfaitement livrer ces données sous forme numérique dans des fichiers dits CODA. Pratiquement tous les logiciels de comptabilité peuvent lire directement ces fichiers via Isabelle. Il est possible de recevoir et de consolider quotidiennement les fichiers CODA de toutes vos banques et de tous vos comptes. Il vous suffit de les lire dans les comptes et vous pouvez immédiatement commencer à apurer les écritures en suspens. Un gain de temps important. D'autre part, il y a le processus de saisie des paiements. À partir de là, la plupart des logiciels de comptabilité, il est possible de créer des listes de paiements basées sur la liste des factures à payer. Ceux-ci sont stockés dans des fichiers dits de paiement. Il est possible de télécharger et de traiter ces fichiers de paiement dans Isabelle 6. Au lieu de saisir tous les paiements séparément et manuellement, vous téléchargerez un fichier qui aboutit dans Isabelle 6 en une seule transaction, après quoi il vous suffit de les signer. Dans le premier scénario, vous allez dans l'écran Informations sur le compte à l'option Télécharger les fichiers de déclaration. Vous recevrez alors une liste de tous les nouveaux fichiers CODA que vous pourrez télécharger en vue d'un traitement ultérieur. Pour le deuxième scénario, le téléchargement des fichiers de paiement, on passe à l'écran de transaction. Vous trouverez ici l'option Télécharger ou fichier en haut à gauche. Il vous sera ensuite demandé de sélectionner les fichiers de paiement créés par votre logiciel de comptabilité. Je sélectionne ici les deux fichiers qui étaient prêts. Vous cliquez sur Télécharger et les fichiers sont en train d'être téléchargés. Vous trouverez ensuite les fichiers dans la zone de transaction où le traitement ultérieur a lieu, car pour les autres transactions, ils sont signés et envoyés à la banque. Avec la grande différence que vous ne signez pas pour un seul paiement, mais pour plusieurs paiements en même temps. Cela peut tout aussi bien concerner quelques paiements que des dizaines, des milliers de paiements, ce qui n'est pas rare chez certains de nos plus gros clients. Une étape supplémentaire dans l'automatisation consiste à relier votre logiciel comptable directement à Isabelle 6, de sorte que les téléchargements manuels des fichiers n'est plus nécessaire. Mais dans le cadre de ce webinaire, je ne peux pas aller plus loin. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à consulter notre site web. Bref, les avantages d'Isabelle. Un système multibanque avec un seul login et une seule interface, une vue d'ensemble consolide de toutes les banques, des options de recherche et des rapports présents sur tous les comptes. De nombreuses facilités de répartition et de délégation des tâches au sein du service financier. En toute confiance, grâce à des pistes d'audit détaillées, Isabelle s'adapte à vos processus et non l'inverse. Isabelle fonctionne également en toute transparence avec votre logiciel de comptabilité ou votre ERP. En outre, Isabelle 6 est une application typique destinée aux entreprises. Nous existons depuis plus de 20 ans et toutes les demandes possibles de banques et des clients pour des nouvelles fonctionnalités ont été satisfaites d'une manière ou d'une autre. La sécurité est bien sûr au plus haut niveau. Dans Isabelle 6, il s'agit souvent des transactions très importantes. Mais ce qui est également positif, c'est qu'Isabelle 6 est modulaire. Vous pouvez commencer par un abonnement avec une seule carte pour environ 25 € par mois.
Mais en fonction des besoins, vous pouvez facilement développer Isabelle. Si vous voulez savoir quel est l'abonnement idéal pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Nos spécialistes seront heureux d'écouter votre question spécifique et pourront vous faire une offre personnalisée. Très bien, ceci conclut notre démo. J'espère que cela nous donnera un aperçu général des possibilités d'Isabelle 6. Maintenant, je vais répondre à vos questions.